Comment les héros sont-ils tombés? Ça fait honnêtement quelques temps que je me pose cette question. Je n'ai jamais compris comment, après 1514 ans de vie chrétienne, la France est devenue un État laïque. Séparation entre l'Église et l'État. Baisser sa tête pour prier son roi devient à présent une affaire d'État. Car prier dans un hall public ne se fait pas. Il faut respecter ce qui n'aurait pas de foi. Alors que cette nation trouve inconvénient de montrer sa foi, je me suis remis en question plusieurs fois, de multiples façons. Et, honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me dise que parce que j'ai parlé à un enfant de Jésus, je suis passible de 3 ans d'emprisonnement, parce que je leur ai soi-disant détourné de sa voix. Alors qu'on apprend aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe s'ils se sentent mal dans la peau que le Créateur les a donnée. Ils ont le droit d'étudier la magie, les totems et les vampires. Il est permis de jurer et de choquer. C'est percer la langue, la joue et le nez. Mais enseigner ce qui est juste ne se fait pas. Juger ce qui est mauvais ne convient pas. J'en ai marre de voir des parents être avertis par la police juste parce que leur enfant de 7 ans aurait parlé de Jésus à ses camarades de classe pendant la pause. Marre de voir un chrétien risquer 6 mois d'emprisonnement pour avoir brandi un verset devant une clinique d'avortement. Marre qu'un chauffeur taxi chrétien soit condamné à payer une amende pour avoir affiché un verset sur son véhicule. Marre de savoir qu'il n'y a pas d'église en Arabie Saoudite. Le nom de Jésus se trouve interdit par l'État. Marre de savoir comment un chrétien sur 3 consomme du contenu pornographique par semaine. Marre qu'un pays se dise laïque alors qu'il est passé 4e au monde avec des personnes se disant athées, malgré son énorme passé chrétien. J'en ai marre de voir des chrétiens assassinés au Pakistan, au Nigeria, au Soudan, alors que 38% des chrétiens préfèrent ne pas parler de leur foi en public. Noyés dans les passions du monde, pourtant plein de dons spirituels, l'Église du 21e siècle s'est laissée emporter dans une léthargie spirituelle. Une urgence se présente. Réveillez les héros et sonnez la trompette d'alarme. Le compteur à 0. Je sens une tristesse dans l'âme. Un père musulman brûle sa fille après qu'elle se soit convertie au christianisme. 200 chrétiens se font massacrer la veille de Noël. 1700 chrétiens se font massacrer par les communistes pendant la guerre de Corée. Plus ou moins 120 chrétiens contraints de se reconvertir à l'hindouisme lors d'une cérémonie dans leur pays. L'université d'Exeter en Angleterre prête à ouvrir un cursus de magie. Certains se disent être fiers d'être chrétiens et LGBTQ. L'émancipation de l'enfant transgenre s'est faite sans même l'approbation de leurs parents. Il n'existe plus de réelle différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans l'église. Abasourdi à la vue de toutes ces atrocités, larmes aux yeux, mon cœur pleure, essayant d'atteindre les oreilles de celui du peuple qui n'a pas fléchi ses genoux, tel une sentinelle à son poste. Plus que de simples mots, mon âme s'écrie. Réveillez les héros, car Jésus revient bientôt. Merci.